L'initiative est partie suite à un concours pour l'obtention d'un centre d'éducation aux adultes régional sur communautés autochtones en 2012. À ce moment-là, le Lac-Simon a déposé une demande pour obtenir le centre d'éducation des adultes qui était disponible par la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, la CDRH-PNQ. Et donc, suite au concours, le Lac-Simon a obtenu ce centre-là. C'est un centre régional. Donc, régional veut dire, donc c'est un centre francophone. Donc, régional veut dire qu'on peut desservir l'ensemble des communautés autochtones francophones au Québec. Depuis ce temps-là, bon, le centre n'a pas cessé d'évoluer. Le mandat premier était d'offrir à la clientèle autochtone francophone des services en formation générale aux adultes. Donc, on parle ici des 10 programmes dans lesquels les centres de formation générale aux adultes peuvent donner de l'éducation. Ça va de l'alphabétisation, en passant par le présecondaire, premier cycle du secondaire, deuxième cycle, préparation aux études collégiales, préparation aux études professionnelles, insertion sociale, insertion socio-professionnelle et francisation. C'est les programmes que l'on touche. Jusqu'à maintenant, les 10 programmes qui sont touchés par la formation générale aux adultes ont été dispensés ici dans les 6 dernières années. Parce que le centre a 6 ans d'existence, comme on vous le disait. On a ouvert nos portes en septembre 2012. Quels sont ces programmes-là? Quelles sont ces initiatives-là? Naturellement, tous ces programmes-là sont des programmes du ministère de l'Éducation du Québec. Mais ils ont dû être, pour certains, adaptés à la clientèle et à la culture du milieu comme tel. Du milieu et aussi à l'externe, parce qu'on n'a pas nécessairement juste des élèves qui proviennent du milieu. La grande majorité des élèves sont des Algonquins qui viennent de Lac-Simon et des communautés environnantes. Mais on a aussi eu affaire avec différentes communautés autochtones. Selon le recensement, on a 16 communautés différentes avec lesquelles on a fait affaire depuis l'ouverture par différents projets. Dernièrement, le centre a toujours progressé avec différents projets qu'on a mis en place, mais dernièrement, le plus gros projet qu'on a mis de l'avant, c'est celui d'ouvrir un centre satellite pour desservir la clientèle autochtone en milieu urbain. Et le milieu urbain près du Créa-Kitchiamic de Lac-Simon, c'est nécessairement Val-d'Or. Donc, on a un centre maintenant à Val-d'Or qui est situé dans les locaux de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, pavillon Val-d'Or. Donc, on dessert présentement la clientèle autochtone en milieu urbain à cet endroit-là, ce qui est un nouveau projet qui a commencé cette année. Puis qui est plein de réussite présentement, ça va super bien à ce niveau-là. On augmente de clientèle tranquillement, on se fait connaître aussi tranquillement par l'ensemble de la population autochtone en milieu urbain. L'ensemble de la clientèle de Lac-Simon, du centre du Créa-Kitchiamic, ont la disponibilité, comment je pourrais dire, peuvent choisir à l'intérieur de chacun des programmes que l'on offre. Et à Val-d'Or, au centre satellite, c'est exactement la même chose. On fait certaines adaptations, par contre, notamment en termes des programmes que l'on offre qui nous distinguent un petit peu d'un autre centre d'éducation des adultes. C'est les programmes que l'on offre en langue autochtone. Donc, des programmes en algonquin, parce que le milieu ici, c'est un milieu naturellement algonquin.
Donc à ce moment-là, les élèves provenant qui sont dans le secteur urbain de Val-d'Or, on va tout simplement les chercher et on les apporte ici, ceux et celles qui ont choisi d'aller vers ces programmes-là que l'on offre. Présentement, au niveau autochtone, au niveau langue autochtone, on est rendu à 3 cours différents que l'on offre. Un programme qui s'appelle Culture algonquine. Et on est rendu à notre 2e programme présentement qui est actuellement qu'on donne actuellement pour la première fois, qui est langue algonquine. Donc, c'est l'apprentissage de la base de la langue algonquine. Et le prochain cours qui devrait être dispensé à partir du mois d'avril, c'est conversation et rédaction en algonquin. Le projet de DES-6 et DES-10, c'est ce qu'on a réussi à adapter, c'est vraiment l'entrée aux études collégiales. L'entrée aux études collégiales est naturellement réservée aux gens qui ont vraiment réussi leurs études secondaires. Mais on s'est rendu compte que plusieurs candidats étaient vraiment sur le bord d'avoir réussi. Il leur manquait seulement quelques cours. Et puis on ne voulait pas les bloquer dans leur apprentissage nécessairement. Les bloquer ça peut être synonyme souvent d'abandon. Dans le sens que, il manque juste un cours de français pour atteindre le niveau collégial. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dans un premier temps, on a ouvert le programme qui s'appelait le programme DES-6, qui permettait aux étudiants qui leur manquait 6 unités ou moins d'études secondaires pour intégrer le cégep, de les intégrer directement au cégep et de leur donner leur cours à l'intérieur de la première session. Et tout ça a très, très, très bien fonctionné. On en a notre 4e année là-dedans. Le taux de réussite est excellent. Et même, on frôle le 100% de réussite. Là. On est autour de 95% de réussite dans ce programme-là, qui a une réussite dans une moyenne provinciale d'environ 30%. C'est à partir de 16 ans, on n'a pas beaucoup de discrimination quant au groupe d'âge qu'on peut accueillir. Cependant, l'éducation autochtone est un mandat, surtout l'éducation primaire et secondaire, est un mandat directement de la communauté et contrôlé par la communauté. Et les étudiants la communauté a le droit de garder ses étudiants jusqu'à 21 ans, sans problème. Étant donné que le CREA Kichamic n'est pas une institution de la communauté, mais est une institution provinciale, on a à faire des partenariats réguliers et des partenariats serrés avec la communauté, puis on n'est pas ici pour concurrencer en quelque sorte la communauté, on est ici pour, bien au contraire, aider puis faire des partenariats avec. Et entre autres, on tente de laisser à l'éducation des jeunes les 16-17 ans. On tente de les laisser à l'éducation des jeunes parce qu'on considère que leur place n'est pas aux adultes nécessairement, peut-être quelques exceptions, mais ils ont encore leur place en éducation des jeunes et puis on tente dans la même optique que le conseil de bande ici a, de les laisser là-bas, de leur donner le plus de chances possible. Il va arriver, par contre, pour des situations très spécifiques, que l'entente qu'on a avec le conseil de bande, qu'il nous envoie à certains moments des 16 et 17 ans. À partir de 18 ans, la communauté considère que c'est un choix de l'élève. Malgré qu'il peut être jusqu'à 21 ans en formation générale des jeunes, il considère que c'est un choix de l'élève de choisir de s'en aller à l'éducation des adultes ou de poursuivre à l'éducation des jeunes. Souvent, on va préférer s'en venir à l'éducation des adultes parce qu'on va voir des personnes qui ont 18, 19 ans
mais qui ont un niveau scolaire assez faible de présecondaire ou de début de secondaire. Donc, s'en aller à l'éducation des jeunes, être dans la même classe qu'un élève de 13 ans quand tu as 19-20 ans, c'est moins gagnant un petit peu. Donc, c'est sûr qu'ils se sentent un petit peu plus à l'aise dans un milieu d'éducation des adultes, c'est normal. Le CREA Kishamig, depuis son implantation en 2012, a pratiquement toujours progressé. D'année en année, on a toujours eu plus d'élèves. On a eu plus de participation, plus de projets qui ont été mis de l'avant année après année. On tend présentement à une stagnation un peu de nos capacités parce qu'on a aussi vraiment à prendre en considération le bassin potentiel de clientèle qu'on a. Mais on a toujours augmenté. Je crois qu'on a atteint le maximum, puis qu'on va essayer de surfer sur ce maximum-là, puis offrir le maximum de services à ces personnes-là. Mais je vois le centre comme qui a plusieurs projets puis plusieurs reportages l'ont reconnu aussi comme un centre qui en 5 ans, en 6 ans même, a fait des progrès énormes en très très peu de temps. On a des programmes de formation en métiers semi-spécialisés dans lesquels l'étudiant va obtenir à la fin un certificat de métier semi-spécialisé émis par le ministère de l'Éducation. D'autres vont obtenir des certifications locales. D'autres vont apprendre à lire et à écrire, qui est enfin une méchante belle réussite. Oui, certains leur réussite va passer par la diplomation d'études secondaires, mais d'autres vont passer par la réussite du cours d'alphabétisation. Mm-hmm. Oui. Donc, je ne vois pas la qualification comme étant l'élément là, qui peut mesurer le succès de l'organisation. C'est vraiment par individu, si l'individu est en mesure d'atteindre son objectif, pour moi, c'est une réussite. On va passer par différentes étapes, mais on va surtout passer par le personnel, entre autres. Avoir un personnel qui n'est pas composé uniquement de personnel des Premières Nations, mais qui est composé de personnel qui ont une expérience large au niveau des Premières Nations. Et mêlé à ça, un personnel qui provient des Premières Nations aussi. Je crois que ce mélange-là fait en sorte qu'on est vraiment outillé, puis on est vraiment au fait de la réalité des Premières Nations, la réalité communautaire surtout des Premières Nations, qui reste quand même à être connue, qui est très, très méconnue par l'ensemble de la population québécoise. Les réalités sont vraiment... je peux vous donner un exemple. J'ai moi-même commencé à faire des sessions pour les dirigeants d'entreprises qui ont à embaucher des Autochtones, qui embauchent nos élèves qui terminent. Et je vais leur donner une session de travail sur comment diriger et comment faire en sorte d'avoir du succès avec les employés autochtones. Donc, et dans cette formation-là, on parle à peu près à 75% de qu'est-ce qu'est la réalité autochtone sur communauté, puis à quoi les gens qui demeurent sur la communauté ont à faire face jour après jour, ce qui les différencie beaucoup d'un autre employé. Donc, c'est quand si je reviens au sujet principal, donc je reviens à pourquoi ça peut être une réussite. C'est quoi les conditions gagnantes de réussite, mais je pense que le personnel est vraiment important au niveau des conditions de réussite. La deuxième chose que je dirais au niveau des conditions de réussite, c'est de changer la version
un petit peu général de comment on dirige un centre. Je suis directeur d'un centre d'éducation des adultes, mais je ne vois pas mon rôle de directeur seulement comme étant un contrôleur pédagogique, un contrôleur administratif, mais je me vois beaucoup plus comme étant quelqu'un qui cherche à développer, toujours développer, puis à mettre en relation les réalités du milieu avec les besoins du milieu. C'est surtout ça que j'essaie de mettre en perspective. Donc, changer le rôle de directeur un peu dans une mission de développement constante. Et puis ensuite, quand on réussit à avoir plusieurs idées à l'intérieur de ça, ben, c'est de mettre nos idées en pratique puis convaincre le personnel de nos idées. C'est un peu comme ça que je vois mon rôle de directeur, au lieu d'être simplement quelqu'un qui va faire de la gestion pédagogique et de la gestion administrative. Être présent sur où la clientèle est. Donc, le fait d'avoir ouvert un centre directement en milieu autochtone, et non pas, on aurait pu facilement ouvrir ce centre-là à Val-d'Or directement en milieu urbain et demander aux Autochtones de dire, ben, venez à ce centre-là. Mais la réalité, c'est que les Autochtones veulent avoir, les Autochtones du milieu ici, veulent avoir de la formation dans leur milieu. Donc, c'est ce on a amené le centre près de la clientèle au lieu d'emmener la clientèle dans le centre. Si on parle d'éducation autochtone dans son ensemble, si on va au travers le système québécois que je connais là, au niveau de l'éducation autochtone, je pense que sa réussite, puis la façon dont il faut le voir, pas juste ma perception personnelle, mais la façon dont il faut le voir, c'est qu'on peut pas on peut pas mettre en place un système d'éducation autochtone qui va être général et va répondre à l'ensemble des besoins de toutes les communautés. Il n'y a pas de recette magique là, qui va faire en sorte que voici le programme magique où on va réussir avec toutes les communautés autochtones puis tout le monde autochtone en général. Je crois que l'éducation doit vraiment s'adapter, comme je le disais tantôt, s'adapter à la réalité du milieu. Et la réalité pour la communauté de Lac-Simon, mais ce n'est pas la même réalité que pour la communauté de Picogan ou que ce n'est pas la même réalité que Wendake et encore moins celle de Kahnawake. Les milieux sont différents, la proximité urbaine est différente, l'histoire de ces gens-là est différente, leur accessibilité à l'économie favorable est différente. Donc, on ne peut pas penser que l'éducation autochtone va s'en aller tous dans un chemin déjà pisté. Donc, il y a différentes voies, différentes adaptations. Puis je crois que si c'est bien amorcé présentement, qu'est-ce qui se fait, l'éducation autochtone pour les Autochtones. Donc, il faut vraiment là, axer sur, oui, un programme de base, mais un programme de base qui est adapté selon la réalité de chacun, selon la réalité de chacune des cultures. Vous savez, le peuple québécois, en général, perçoit les Autochtones comme étant un groupe. Mais c'est pas un groupe. C'est plusieurs familles, c'est plusieurs langues, c'est plusieurs dialectes qui sont parlés à l'intérieur du territoire, c'est plusieurs cultures, c'est plusieurs façons de faire différentes aussi. Puis ça, les communautés, entre elles, ont ce respect-là entre elles de là-bas, ça fonctionne comme ça, puis ici, ça fonctionne comme ça, puis c'est normal. Donc, il faut être en mesure de mettre l'éducation exactement dans le même pattern que ce que la réalité sociale est. Les changements sont tellement grands
au niveau de l'éducation, tant au niveau de l'éducation autochtone que l'éducation allochtone. C'est tellement grand présentement, à l'heure où on se parle, que c'est un peu difficile de dire où va se situer l'éducation dans 10 ans, qu'est-ce qu'on doit viser dans 10 ans. Je crois que directement pour l'éducation autochtone, on doit viser l'éducation autochtone dirigée par les besoins vraiment de chacune des communautés sur le territoire. Ça, c'est quelque chose de primordial. Ça veut dire, oui, mettre en place des projets qui vont être en mesure de répondre aux besoins généraux de ces communautés-là, mais mettre en place aussi les caractéristiques spécifiques pour être en mesure de répondre à ces besoins-là. Ça, c'est nous, dans notre façon de faire ici au Créa-Kichamic, qu'est-ce qu'on veut dans les 10 prochaines années, mais c'est toujours répondre aux besoins du moment. Et les besoins du moment sont très grands. Si je prends un exemple, actuellement, dans la communauté, pas dans la communauté, mais dans le secteur où on vit, en Abitibi-Témiscamingue, le taux de chômage est à peine inférieur à 5 %. Donc, 5 % de taux de chômage, c'est le plein emploi qu'on a en Abitibi-Témiscamingue. Même au Québec, à 6 % de chômage, c'est très bas. Contrairement à ce qu'on pourrait appeler une bonne nouvelle, c'est souvent une mauvaise nouvelle dans le sens que les industries, les entreprises d'ici, on ne trouve pas ne trouvent pas de personnel pour être en mesure de combler leurs besoins, donc ferment à cause d'un manque de ressources humaines comme telles. Et présentement, on regarde qui serait en mesure de combler ces ressources humaines-là manquantes. Et les réponses sont souvent les communautés autochtones où il y a une masse de ressources humaines qui seraient potentiellement disponibles pour venir combler certains besoins. Malgré que les communautés ont eux aussi des besoins et doivent mettre ces besoins-là en œuvre, mais ça fait en sorte que comment va se situer l'éducation autour de ça? Parce que les besoins en main-d'œuvre dans les entreprises sont des besoins en main-d'œuvre de toutes sortes, qualifiés au niveau collégial, au niveau universitaire, au niveau professionnel ou au niveau de métiers semi-spécialisés. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent présentement. Il faut être en mesure de canaliser tout ça, puis de réagir face à la situation qu'on a présentement. Est-ce que la situation va être la même dans 3 ans? Peut-être pas. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre vraiment en place des mesures pour le moment. Le moment, c'est ça. Donc, allons-y vers ce qui se passe présentement. J'ai appris avec toutes mes années, ça fait quand même 22 ans que je travaille sur la communauté du Lac-Simon, et j'ai appris que prévoir trop d'avance certains projets, c'est pas nécessairement un gage de succès. Les besoins présentement qu'on tente à combler le plus, c'est le besoin de créer des partenariats avec différentes institutions d'enseignement, entre autres, mais aussi avec le milieu des affaires, le milieu des entreprises. Ça va bien, par contre. On n'est pas bloqué par personne à ce niveau-là, mais on est rendu à faire ça. On grossit aussi. Les réalités du milieu font en sorte qu'il y a des problèmes de logement on a dû, pour être en mesure de garder notre nombre d'élèves, mettre beaucoup d'éléments facilitateurs autour. Exemple, on a une garderie qui est annexée au centre et qui est pour notre clientèle. Donc, les enfants de nos élèves, c'est là qu'ils vont se faire garder. Mais on a dû mettre ça en place parce que si on ne mettait pas ça en place, mais là, c'était, je vais abandonner parce que je peux pas
je peux pas avoir, j'ai pas de service de garderie ailleurs, ou des choses comme ça. Donc, mettre en place des éléments favorisants comme ça. Entre autres, ce qu'il va avoir besoin ici au centre sous peu, ça va être des résidences pour étudiants. On est en mesure, oui, de donner de la formation au niveau régional, mais le principal problème qui arrive, c'est que quand des étudiants nous arrivent d'ailleurs, c'est ouais, mais j'ai-tu une place pour me loger? La réponse est non. Il n'y a pas de place, on a un manque de logement au Lac-Simon. Donc, il faut absolument développer une résidence pour les élèves qui vont venir ici. Dans tout un peu les projets que j'ai énumérés tantôt, ben, certains sont intéressés par un projet X et puis vont s'inscrire là-dedans pour une période de temps X et on devrait leur trouver du logement. Ça, c'est un gros défi. Et puis, tous les partenariats, comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose de bien. Et puis, naturellement, l'aide externe, l'aide de professionnels externes, malgré le fait que les professionnels externes sont souvent à trier sur le volet, dans le sens qu'on a une panoplie de gens qui se disent spécialistes en ça et en ça. On doit être très, très vigilant avec qui on fait nos partenariats comme tels. Nous, on préconise beaucoup plus des institutions d'enseignement reconnues ou reconnues par les ministères, entre autres. On préconise un petit peu plus ça, ou reconnues par le monde autochtone, que d'aller vers des fois des organismes qui sont peut-être pas nécessairement là pour la bonne chose. Donc, oui, il y a un besoin de collaboration là, pour mener à bien l'ensemble de nos projets. Mais je vous dirais qu'on est sur la bonne voie là-dedans, surtout en termes de partenariat.